Souhaitons la bienvenue à cette nouvelle revue scientifique intitulée Afrique en mouvement. Cette publication semestrielle à vocation pluridisciplinaire est portée par l'Université internationale de Rabat, notamment pour ambition de constituer une plateforme d'échange de savoir sur les grands changements que connaît l'Afrique. Le premier numéro a été présenté mercredi dernier à Rabat en présence de l'un de ses initiateurs, le sociologue et professeur Mehdi Aliwa, qui a répondu aux questions de Continental avant de se rendre ici au Salon du Livre de Casablanca. Un entretien réalisé par Mariam Ammotsek, Nabil Moussaïf et Abdelali Atmani. C'est une revue universitaire, donc qui est destinée à un public universitaire et para-universitaire. Le but, évidemment, c'est de faire des diagnostics, de donner une pensée, de donner une idée de ce qu'est l'Afrique et de ce que sont les mouvements en Afrique. Et ensuite, c'est au pouvoir public de prendre les décisions. Les chercheurs ne disent pas qu'est-ce que devrait être l'Afrique, mais qu'est-ce qu'est l'Afrique. Et ensuite, les hommes politiques, les femmes politiques doivent prendre les décisions. Mais je pense qu'on ne peut pas bien gouverner si on ne comprend pas les évolutions de son propre pays ou de son continent. Et commencer à apprendre des choses sur notre continent à partir du continent et pas à partir du savoir fait à l'étranger, en Europe ou aux États-Unis. En Afrique, nous avons hérité de frontières historiques anciennes, mais aussi parfois et souvent même de frontières coloniales. Deuxièmement, l'Afrique est le continent qui migre le moins au monde, mais dans lequel il y a énormément de mobilité. Ce sera le continent dans lequel on va beaucoup bouger, non seulement à l'intérieur de pays, on le voit dans notre pays au Maroc avec l'explosion urbaine, on le voit sur tout le continent. Donc des mobilités intranationales, mais aussi des mobilités transnationales, intra-africaines. Et donc il fallait comprendre ce paradoxe entre des migrations et des mobilités restreintes et des changements, des mouvements de société, notamment liés à la globalisation. Et il est temps de le documenter, de le penser, non pas à partir de l'Europe et de leurs intérêts, mais à partir de l'Afrique et des intérêts des Africains. Nous sommes des universalistes d'abord. Nous ne pensons pas que l'Afrique est une île. Au contraire, elle est connectée avec l'ensemble du monde. Beaucoup d'Africains sont dans le monde et le monde est aussi en Afrique. Et donc nous ne pouvons pas penser l'Afrique seulement à l'intérieur d'un continent. Il faut aussi la penser dans ses interactions avec le reste du monde. Et surtout qu'en réalité, on aime l'Afrique, on dit l'Afrique, mais il y a plusieurs Afriques. Et il y a plusieurs Afriques qui sont connectées avec différents espaces. Nous, par exemple, en Afrique du Nord, nous sommes très connectés avec l'Europe. En Afrique de l'Est, on est très connectés avec la péninsule arabique, ou là avec les mondes indiens, l'océan Indien. Et donc il y a différents types d'Afrique qui bougent et il est essentiel d'en faire un résumé scientifique afin que non seulement le public, mais aussi peut-être les décideurs, nous l'espérons, prennent les bonnes décisions.